Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Décentrer les regards pour changer de point de vue sur l'esclavage. Un collectif de chercheurs examine ce phénomène mondial depuis la préhistoire. Rappelant que mémoire et histoire ne sont ni antagonistes ni rivales. Ils nous invitent à apprendre, à connaître cette histoire qui n'en a pas fini de s'écrire. Co-auteurs de Les mondes de l'esclavage paru au Seuil, les historiens Paulin Ismar et Cécile Vidal, nos invités, en ont pas fini avec l'esclavage. Mais d'abord, Si vous m'aviez connu, c'est le titre de son premier album, dans les bacs depuis 3 jours. On pensait le connaître grâce au cinéma, grâce au théâtre. À 71 ans, on le redécouvre en chanson. Le comédien, réalisateur et peut-être dira-t-il maintenant chanteur, Daniel Auteuil est notre premier invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Le temps irrévocable a fui, l'heure s'achève. Mais toi, quand tu reviens et traverses mon rêve, tes bras sont plus frais que le jour qui se lève, tes yeux plus clairs. À travers le passé, ma mémoire t'embrasse. Te voici, tu descends en courant la terrasse odorante, et tes faibles pas s'embarrassent. Parmi les fleurs, par un après-midi de l'automne au mirage, de ce tremblement constant que varient les nuages. Ah, verrai-je encore se farder ton visage d'ombre et de soleil? Et bonjour Daniel Auteuil. Bonjour. Le passé, c'était la belle époque. Le passé, en tout cas, c'est un matériau que je connais et qui me permet d'être crédible et sincère avec vous et pas vous raconter n'importe quoi. Donc je sais de quoi je parle puisque j'en ai beaucoup dans ma besace. Et vous ne parlez pas beaucoup, mais quand vous parlez, vous aimez bien savoir de quoi vous parlez. Hein ? Absolument. Très bien, la chose est dite. Dans le film de Nicolas Bedos, déjà, Victor, votre personnage, le film s'appelait La Belle Époque, hein, regrettait déjà ses jeunes années. Ici, le poète Paul-Jean Toulet, dont vous avez adapté la poésie et adopté les mots, chante cette mélancolie heureuse, plutôt douce, plutôt enveloppante. C'est un vrai chant romantique. Hein ? C'est un chant romantique, c'est aussi un auteur méconnu qui est dans la mouvance d'Apollinaire et qui dit sur nous, en tout cas, je me suis reconnu dans cet auteur et dans cette espèce de douce nostalgie. J'ai reconnu quelque chose qui appartenait un peu à l'espèce masculine. Et romantique, vous l'êtes ? Je le suis sûrement, mais dès qu'on le dit, on ne l'est plus. Je sais pas, le roman. Alors, à la manière masculine ou un peu féminine parfois ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce que j'aime, en tout cas dans le romantisme, c'est la propension qui nous porte qui nous mène au rêve, quoi. Voilà. Ce que j'aime dans la poésie, c'est et des auteurs que je choisis de chanter, c'est que ils ont cette force de pouvoir nous parler aujourd'hui, alors qu'ils viennent certains viennent d'un temps très ancien, et que les grands auteurs restent de toute éternité, restent accessibles. Voilà. Et lui, c'est un grand auteur, Paul-Jean Toulet, pour vous ? Oui, c'est un grand auteur, avec cette particularité des contre-rimes qui, si j'avais été un compositeur
professionnel, je n'aurais jamais mis en musique parce que c'est extrêmement difficile. Il n'y a jamais les mêmes pieds les vers sont différents. C'est assez compliqué, mais il y a une sincérité et une émotion et comment dirais-je, dans son écriture, quelque chose qui fait qu'il sait nous toucher très précisément là où il faut, quoi. C'est un homme du Sud, comme vous? Du Sud-Ouest, pas comme moi. Ah, moi, pas je suis tout à du fait Sud-Est. comme vous, ouais. Je suis du Sud-Est. C'est pas le même fait la accent. Si différence. vous voulez, il parle davantage comme ça, et moi, on me parle plus comme ça. C'est un... Ah, lui, il est de Pau. Hein. Il est de Pau. C'est un grand voyageur. Il est né dans je sais pas, loin là-bas sur nos îles. Je sais plus lesquelles. Il a habité en Algérie. Et puis il est venu à Paris et très vite il est retourné dans son Sud-Ouest. Quelque chose devait lui manquer, et on voit bien dans sa poésie s'il lui manque, c'est ses rivages, c'est son océan là-bas, c'est tout ça, quoi. C'était l'île Maurice. Il va vivre aussi 1 an à Alger, ville, pays que vous connaissez bien, Daniel Auteuil. Vous avez grandi à Avignon. Il y a peut-être cette part du Sud qui vous, Sud-Est ou Ouest, mais du Grand Sud aussi, au-delà de la Méditerranée, qui vous rassemble tous les deux. Pardon, oui, absolument, absolument. Il y a ça, mais surtout, bien sûr, il a une chose cette espèce de fragilité, et ce qu'on ressent dans son écriture, si vous voulez, c'est que c'est quelqu'un qui donne le sentiment d'aimer après coup, après que l'histoire ait eu lieu, quoi. C'est quelqu'un qui est sur le regret permanent, et je pense que dans son écriture, il y a quelque chose on sent que cet homme n'a pas été très heureux, quoi. Et donc, je sais pas, mais c'est pas un auteur maudit, c'est un homme malheureux. Il y a la mer, il y a aussi la mer, tout court. Et pour raconter comment cette aventure en chanson est née, il y a votre mère qui vous donne un jour ce livre de poèmes, ou quelques-uns de ces poèmes, et que vous retrouvez des années plus tard. Hein. Oui, le livre... Je cherche une lettre, et par hasard, un livre tombe, et le livre s'ouvre sur la page de garde, et là il y a l'écriture de ma mère qui dit: pour Dany, mon fils chéri, ces merveilleux poèmes de Paul Jean Toulet à lire quand tu seras grand. Avignon 1957, maman. Elle m'en avait sûrement parlé à l'époque, mais je les redécouvre là, et comme un signe, je me demande, je suis étonné que ma mère ait lu ces poèmes. Elle m'a laissé des livres. Elle m'a laissé comme ça des signes. Dans ma maison en Corse, elle a planté des arbres et des fleurs, tout ça qui continue à pousser. Et encore une fois, voilà, ce livre est tombé il y a 3-4 ans, et comme sur une des chansons, j'ai vu Romance sans musique, je me suis dit, tiens, il manque quelque chose. Donc voilà, je me suis mis à faire des musiques là-dessus. Elle vous a laissé des signes, elle vous a laissé la poésie, elle vous a laissé aussi la musique, tout simplement. Hein. De l'opéra à la variété, vous avez baigné dans un environnement musical, Daniel Auteuil. Vos parents étaient chanteurs, lyriques, et puis il y a eu la radio, les premiers 33 tours, l'époque Luis Mariano, Nougaro, Adamo, Reggiani. Pour vous, c'était d'abord tous ces gens-là, tous ces hommes-là, on pourrait parler de Barbara aussi, hein, des chanteurs à voix. C'était leur voix qui vous emportait, ou des chanteurs à texte? À texte. C'est l'époque où la radio passe en même temps Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Léo Ferré. Donc adolescent, jeune homme, on est formé, si vous voulez, par toutes les musiques. Et donc, oui, c'est les textes. J'ai adoré tous ces chanteurs, ces interprètes. La rencontre magnifique entre, si vous voulez, le mot et la musique, voilà, ça s'appelle la chanson, quoi.
Paul Jean Toulet, il était, et vous le rappeliez, à l'aise dans ses contre-rimes, hein. Il vous a donc donné la matière à ce disque, réalisé ensuite par Gaëtan Ouais. Roussel, ex-leader du groupe Louise Attaque. Vous auriez pu déclamer ces poèmes sur scène, vous le faites d'ailleurs, hein, avec ce spectacle Déjeuner en l'air, mais vous avez surtout choisi de les mettre en musique, hein, Oui. dans ce spectacle et dans cet album. Pourquoi avoir passé le cap ou le pas? Le pas, pourquoi? Parce que souvent, certains poèmes sont faits davantage pour être lus dans notre silence intérieur que pour être dit. Et que seule la musique peut être un élément qui nous aide à les restituer, pour les faire découvrir, pour les faire entendre. Il y a... Voilà, Ferré a mis en musique comme ça Baudelaire, Aragon, et d'autres. D'autres, par exemple, Victor Hugo ne s'y prête pas parce que on entend déjà la musique dans les mots, alors que certains autres auteurs l'émotion que crée la lecture intime de ces œuvres m'ont fait entendre des mélodies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a été difficile pour vous de chanter? Est-ce que c'est difficile pour moi de chanter? C'est difficile pour moi de... Alors, est-ce que c'est difficile pour moi d'aller jouer, par exemple, Molière ou Marivaux, ou de mettre en scène, ou de tout d'un coup de chanter? C'est difficile parce qu'on croit qu'on n'y a pas accès, ça nous est interdit, mais en même temps, ça participe du même métier. Je suis sur scène depuis 50 ans, en disant les textes des autres. Là, maintenant, je dis les miens et je dis mes propres musiques. Et non, c'est un passage, formidablement délicieux qui donne et qui invite les spectateurs à venir se laisser surprendre. Et le corps, la voix, ce sont les instruments aussi du comédien. Donc effectivement, mais là, il y avait un autre accord à trouver, une autre manière de préparer votre voix pour le chant, ce qui est encore un autre registre qu'il a fallu pour vous explorer. Maintenant, vous diriez comédien, metteur en scène, réalisateur et chanteur, Daniel Auteuil? Non, je dirais, j'étais chanteur jeune homme. J'ai commencé par des comédies musicales, ça s'appelait Godspell, ça s'appelait Tiens Chic Charlie Brown. J'ai fait... J'étais choriste dans les opéras, dans les opérettes. La musique m'a toujours accompagné. Non, ce qui est nouveau, c'est la composition. C'est ce qui m'a donné la... Pas l'interprétation, la composition. La composition, c'est ça qui est nouveau. Chanter, c'est continuer à parler un peu plus lentement. Voilà, ce qui est nouveau, c'est d'avoir... Et puis d'oser aussi... écrire des textes et d'écrire des chansons et de devenir son propre auteur, quoi. Voilà, ça c'est nouveau. C'est ça qui est difficile, plus que de chanter, plus que de faire. Ce qui est difficile, c'est d'oser venir se mettre à nu et s'exposer sans se cacher derrière un auteur. Voilà. Parce qu'on est l'interprète de ses propres mots, de sa propre pensée, de ses propres sentiments. Quand on chante surtout ces mots, on les interprète quand même. C'est un jeu, en fait, comme celui de l'acteur. Mais vous trouvez qu'on s'expose plus? Vous avez déjà dit 3 fois le mot « oser ». Oui, on s'expose plus, oui, parce que, encore une fois, on n'est pas au service d'un auteur, et on n'est pas caché derrière l'auteur et la pensée de l'auteur. C'est notre propre... Même la musique, même sa propre musique, c'est l'expression la plus profonde de soi-même. Donc on est exposé, mais quand c'est fait avec sincérité, ma foi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit quand même, peut-être dans la formation aussi des acteurs en France, beaucoup moins aux États-Unis, où on est formé au jeu, au chant, à la danse, et on n'est pas étonné quand un acteur, un comédien sort un disque. Pourquoi en France, le passage d'un registre à l'autre est moins accepté, qu'il y a ce complexe, ce sentiment d'illégitimité? Mais
encore une fois, si Je vais changer de question un peu. Ouais. Si quelqu'un m'avait été venu et m'avait proposé de faire, était venu avec 11 chansons et me dit voilà, on va faire un album, je lui aurais dit non parce que il y avait pas. J'ai pas d'intérêt majeur à aller chanter. C'est juste que là, j'ai une envie irrépressible d'aller raconter ces histoires qui sont dites en musique. Voilà. Mmh. C'est pas la première fois que vous enregistrez des chansons, hein. Il y a 10 ans déjà, vous l'aviez fait. Et vous avez donné une interview à peu près à ce moment-là à l'Express. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, hein, prendre garde dans ces moments-là. Vous disiez que vous aviez enregistré ce disque, mais que c'était en attendant qu'il se passe un truc. Puis Jean de Florette est arrivé. Et du coup, vous êtes passé à autre chose. Vous avez arrêté la chanson. Là, c'était le bon moment? Vous De n'attendez la rien? reprendre? Oui. Euh, Vous attendez toujours quelque chose? Oui, là, j'attends que, si vous voulez, j'ai envie que, je continue bien entendu à faire des films, mais j'ai envie, si vous voulez, que cette aventure, Paul-Jean Toulet, Gaëtan Roussel et mes propres chansons, cette aventure perdure et continuer à me promener comme ça à travers la France et aller chanter, faire le troubadour. Ça me plaît d'être un troubadour. Si vous m'aviez connu, c'est le titre de cet album, Dans les bacs, et de sa chanson principale. Si on vous avait connu, qu'est-ce qui aurait été différent? Réponse en chanson. Si vous m'aviez connu du temps des matins souples, quand je marchais sur l'eau, dans Venise la trouble. Si vous m'aviez connu sur ces scènes indicibles, je lançais des couteaux sur de graciles cibles. Si vous m'aviez connu, madame toute nue, sans vouloir me vanter, vous auriez apposé sur mes paupières closes vos lèvres parfumées de cystes et de rosée et de bien d'autres choses. Si vous m'aviez connu dans ce fringant costume, quand je fondais de l'or pour en faire des plumes. Si vous m'aviez connu quand j'étais matador, tout déchiré dedans, tout recousu dehors. Si vous m'aviez connu, madame toute nue, pendant que je mourrais, auriez-vous déposé sur mes paupières closes vos larmes parfumées de cystes et de rosée et du chagrin des choses. Là, on reconnaît la marque de Gaëtan Roussel, hein, Oui. qui a réalisé cet album et qui vous a accompagné, qui a été peut-être aussi un peu votre béquille pour oser vous lancer dans la composition de cet album. Alors non, j'avais déjà composé l'album, mais où il a été formidable. D'abord, il a apporté ses orchestrations magnifiques qui enrobe tous les styles d'auteurs que j'ai amenés, c'est-à-dire que j'ai mis en musique Voltaire, Musset, Toulet et moi, et on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une unité. Ensuite, il a su très bien piger ma façon d'interpréter, et il m'a accompagné, et surtout, plus dans son travail musical, il a fait venir musicalement des gens autour de moi qui sont pas là que pour m'accompagner, mais pour créer vraiment, pour exister, quoi. Donc c'est pas un groupe, mais il y a on est les musiciens et moi porteurs de ces émotions là, quoi.
Vous n'êtes pas content de votre réponse? Non. On rembobine? Non, non, ça va. Que vous lanciez des couteaux, ça, c'est pas une découverte. Hein. Vous Non. racontez dans cette chanson que vous avez écrite, Daniel Auteuil, si vous m'aviez connu. Il y a quoi dans vos rêves d'or à vous? Dans mes rêves d'or à moi, il y a bizarrement toujours les miracles des matins. Dans mes rêves d'or à moi, c'est 30 ans de cette vie imparfaite encore, quoi. Voilà. C'est de continuer à sortir le matin, l'air sur mon visage, le soleil, enfin, toutes les choses qui font qui nourrissent l'esprit et le corps, quoi. Voilà. Quelque chose de cette vie merveilleuse et parfois compliquée. Être dans cette vie-là, quoi. Voilà. Continuer à être dans cette vie-là. C'est pas un rêve, c'est des souhaits. Près d'une centaine de films, des très grands rôles. Hugolin dans Jean de Florette et Manon des Sources de Claude Berry. Un cœur en hiver de Claude Sautet. Gabor dans La fille sur le pont de Patrice Lecomte, où vous étiez justement lanceur de couteau. Pascal dans La fille du puisatier. Jusqu'à Victor récemment dans La belle époque. L'écran nous avait déjà rapproché de vous, Daniel Auteuil. Votre visage nous est devenu familier avec les années. Votre voix aussi. Bon, tu prends un crayon et tu notes. Alors, dites-moi, dans la séquence, vous aimeriez incarner qui? Ben, moi. Ah d'accord, donc vous voulez rester vous-même? Ben oui, c'est pas que j'adore ça, mais en l'occurrence, à l'époque, c'était pas horrible d'être moi. Hein. Enfin, c'était pas génial, mais c'était mieux. Vous allez me faire pleurer. Ah ouais? Et allons-y, le violoncelle, et que je te chiale un coup. Rayez de votre vocabulaire tous les mots négatifs. La chance, qu'est-ce que vous croyez que ça s'attrape comme ça en regardant en l'air comme la grippe? Mais il faut y croire, faut la vouloir, faut se bouger le cul. Allez, faut aller la chercher, la chance, bordel de chiottes. Mais la chercher où? Écoute-moi, j'en ai jamais vu passer, je sais même pas à quoi ça ressemble. À moi. C'est tellement beau tout ça, je sais pas par quel bout commencer. Vous voulez que je vous montre? On va commencer par les seins. Ouais, je vous sens pas convaincu. Hein. C'est par là que commencent les hommes en général, non? Je lui connais des appétits, mais pas d'état d'âme. J'ai pas de poule, hein, j'ai pas de chèvre, parce que ça saccage tout. Il mène sa vie légèrement. Je porte pas de chaussettes parce que ça me chatouille. Hein. Alors une femme, à quoi ça me servirait? Tu me gifles pas là? Non, ce serait de donner trop d'importance. Ah bon? Tu peux pas savoir comme c'est difficile de jouer la comédie de l'amour, hein, avec une fille comme toi qui est laide et fauchée. Mais tu te rends compte des conneries que tu débites? T'as jamais entendu parler de confiance, non? Tu te rends pas compte que tu fais exactement ce que ce type veut provoquer avec ses cassettes. Il veut mettre notre vie sans dessus-dessous. Tu réagis exactement comme il le souhaite. Mais bien sûr. Notre travail, c'est de mettre un nom et un visage sur de tels actes. Observez-le. Adoptez ses gestes, ses attitudes, ses intonations. Deux individus similaires entrent plus facilement en contact que deux individus différents. Frère de sang, chevalier. Il nous a laissé son ADN, ça suffit pour l'habiller. Vous m'avez rendu immortel, Philippe. Immortel. 2 cagoules, 2 mitraillettes, 2 revolvers, 2 grenades. À présent, je peux tenir contre une armée. Immortel. Vous n'aimez pas beaucoup parler de vous. Ah bon? Pourquoi? Ça ne me passionne pas vraiment. Et puis ça sert pas à grand-chose. Ça dépend avec qui. C'est bizarre que le cinéma passe très bien à la radio. On pourrait passer des films à la radio, ça serait très beau. C'est vrai, c'est très très beau. C'est Thomas Beau qui a refait le film Ah ouais. à l'instant de votre vie cinématographique. Bravo, c'est super. Daniel Auteuil, vous n'aimez pas beaucoup parler de vous, mais les films, vos films parlent aussi un peu de vous. Les revoir, ces films, les réentendre, ces films dans lesquels vous avez joué ou ces films que vous avez réalisés, est-ce que c'est comme rouvrir un album de famille, un album de photos où tout passe, tout défilerait, les rencontres, les coulisses du tournage, les amitiés, les amours. Pas parler, mais se souvenir. Oui, des films, il me reste les aventures humaines. Effectivement, vous avez raison, les rencontres, les gens, des moments. Tout le reste m'échappe. J'écoute et c'est un autre. Mais celui dont je me souviens, celui qui fumait la cigarette à cet endroit, qui parlait à cette personne, à cette femme ou à cet homme, celui qui attendait dans la caravane en ressassant son texte parce qu'il avait peur de l'oublier, celui qui avait trop chaud, celui qui avait trop froid, celui qui espérait, oui, c'est celui-là, c'est
celui qui est monté en haut d'un toboggan et qui a rien vu, puisque la vie défile à la vitesse de ces extraits de films. Tous ces films-là, je n'aime pas les... C'est pas que j'aime pas, je sais qu'ils passent et tout ça, mais je regarde pas parce que ça me fait peur d'une certaine façon, parce que c'est derrière. Je suis très attaché au temps présent et comme vous l'avez vu, à l'avenir, quoi. C'est-à-dire, j'adore avoir des projets. Et puis il y a le théâtre aussi, Daniel Auteuil. Oui. Des débuts avec George Wilson pour une pièce d'Edouard Bond en 70, du public et du privé de Marigny à l'Odéon, un passage par la cour d'honneur à Avignon pour les fourberies de Scapin de Molière mises en scène par Jean-Pierre Vincent en 90. Vous avez été dirigé justement à 4 reprises au moins par Jean-Pierre Vincent, qui est décédé l'an dernier, metteur en scène aux 3 cours d'honneur. Il avait dirigé notamment la Comédie Française et Nanterre les Amandiers, metteur en scène autodidacte pour qui la transmission était absolument essentielle. Vous savez ce qu'il a dit sur le temps et sur le théâtre, Jean-Pierre Vincent? Le théâtre n'est pas un art d'actualité. Quand il s'y essaie, il s'y perd. Le théâtre parle du présent dans toute son épaisseur, passé et avenir compris. Si je rajoute quelque chose, ça va être lamentable, donc c'est parfait. Je ne peux pas commenter ça. Je peux parler de Jean-Pierre, vous dire qu'effectivement, ça a été une rencontre déterminante pour l'acteur que j'étais et l'homme que je suis devenu. Comme tous les autodidactes, je souffrais de ne pas avoir fait ce conservatoire. J'ai souvent eu le complexe et d'avoir travaillé avec lui à 4 reprises, lui qui était un homme extrêmement rigoureux et à la fois dans sa vie et dans le travail, m'a apporté beaucoup. C'était une rigueur parfois éreintante, parce que c'était un homme sans concession et il avait de la vie et des gens une très haute opinion, et il pensait, et ça m'est resté, que il faut donner aux gens le meilleur qu'on a donné. Voilà, que c'est qu'il faut être ambitieux pour les autres, quoi, voilà. Oui, on a ouvert sur la mélancolie des beaux jours. On peut terminer cette conversation avec cette idée que le théâtre est un art du temps, un art du présent, mais que le présent englobe toutes les temporalités. C'est aussi ça, Daniel Auteuil. Vous avez évoqué ce metteur en scène qui a coûté beaucoup pour vous, Jean-Pierre Vincent. Zidi, Berry, Sauté, ça c'était au cinéma. 3 grands du cinéma français qui ont aussi à leur manière compté pour vous. Oui, mais il y a les vraies rencontres avec les metteurs en scène, c'est quand la conversation va continuer au-delà du film ou de la pièce, et que on va pouvoir... Je sais que pour Sauté, par exemple, il était important pour lui de l'avoir rencontré. C'était bon. Je m'en suis aperçu après que c'est servi à quelque chose, que c'était pas uniquement un film. Souvent aussi, je me suis aperçu que, et c'est bien quand j'ai fait de la mise en scène, c'est de ne pas être en demande face à un metteur en scène, parce que c'est quelque chose qui peut le bloquer, le paralyser. C'est le partage. C'est le partage. Comme avec les camarades comédiens. Et je précise qu'on retrouve d'ailleurs Fanny Ardant, très cinématographique dans le clip de Si vous m'aviez connu. Vous aviez joué avec elle dans Le Paltoquet de Michel Deville, ou encore récemment dans La Belle Époque de Nicolas Bedos. Merci 1000 fois à vous, Daniel Auteuil, d'avoir été c'est moi, madame. nous. Je rappelle le titre de cet album, Si vous m'aviez connu, et de ce spectacle, Déjeuner en l'air, parce que vous partez en tournée, rien que pour le mois d'octobre. On aura du Saint-Germain-en-Laye, on aura Charleville-Mézières, on aura Meaux, et puis on vous retrouvera notamment à Paris en février, après Ajaccio. Merci, Daniel Auteuil. Cette émission a été préparée par Henri Leblanc.